D'un point de vue militaire, conserver un morceau de terrain n'a pas toujours une réelle importance tactique. L'un des principes que les Russes ont bien compris au fil des années est que le terrain, en lui-même, n'a aucune valeur intrinsèque. Il ne devient stratégique que s'il offre un avantage, que ce soit pour une meilleure défense ou une attaque. Les Russes savent céder du territoire pour obtenir des positions plus avantageuses à partir desquelles ils peuvent frapper l'ennemi plus efficacement. Et ils maîtrisent bien cette approche. À ce stade, il est clair que Jackie est déconnecté de la réalité. Il est aussi important de noter qu'il n'y a jamais eu de véritable stratégie viable pour cette guerre par procuration en Ukraine. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Récemment, le colonel Douglas McGregor, un stratège militaire respecté, a partagé ses analyses sur l'aggravation de la situation à Kherson, en soulignant l'importance cruciale des batailles à venir. Passons donc à l'analyse du champ de bataille en constante évolution à Kherson. Après une longue période d'attente, de nouveaux rapports de renseignement viennent d'être publiés et ils nécessitent une attention particulière. Selon les services de renseignement ukrainiens, les forces russes se préparent à une offensive majeure, susceptible de bouleverser l'équilibre des forces dans cette région fortement disputée. Il semble que les Russes prévoient une opération de traversée fluviale sur un front de 10 km depuis le barrage de Kakhovka jusqu'au sud. Une telle opération exige une coordination minutieuse et une planification tactique complexe, ce qui indique que la Russie prépare une escalade significative. Face à cela, les forces ukrainiennes ne restent pas inactives. Elles renforcent leur défense, creusent des tranchées, établissent des positions anti-chars et déploient des dents de dragon, des obstacles en béton massif destinés à bloquer les véhicules blindés. Ces défenses sont érigées autour de la ville stratégique de Katia, proche des lignes de front. Ce qui est particulièrement notable, c'est la combinaison de plusieurs dispositifs défensifs. Du béton renforcé, des fils barbelés et des pyramides de béton qui transforment cette région en une véritable forteresse. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour contenir l'assaut russe à venir. Les forces ukrainiennes, en se préparant à une attaque imminente, ont transformé les lignes de front en un réseau de défense presque impénétrable, en particulier dans une zone située à 10 km de Berislav. C'est probablement là que les Russes concentreront leur attaque principale. S'ils parviennent à s'implanter ici, cela pourrait leur servir de tremplin pour de futures offensives plus profondes dans les territoires sous contrôle ukrainien. Toutefois, comme nous le savons, les Russes n'attaquent jamais sans une planification soigneuse. Leur attention semble se concentrer sur 3 points de traversée potentiels, Berislav, Kimka et Kazatske, où les reliefs leur offrent un avantage stratégique. La géographie de la région est en faveur des Russes, leur donnant un avantage pour avancer dans de meilleures conditions. Mais ce n'est qu'un segment du champ de bataille global. Alors que Kherson devient le centre d'attention, il est essentiel de comprendre la stratégie russe dans son ensemble. En observant l'importance stratégique de ce tronçon de 10 km entre Berislav et Kazatske, on comprend pourquoi ces zones sont cruciales. Le colonel McGregor a souligné l'importance de ces points de traversée, précisant qu'ils pourraient offrir à la Russie l'avantage tactique nécessaire pour une percée plus large. Il semble que les forces russes se préparent à utiliser ces zones comme base de départ pour une offensive de plus grande envergure, susceptible de changer la dynamique de tout le front. Le facteur clé ici est la géographie. En traversant le fleuve Dnipro à des points où elles peuvent sécuriser les deux rives de plus petits affluents, comme près de Mirski et Kazatske, les forces russes pourraient créer une zone tampon. Cela les protégerait des contre-attaques ukrainiennes, en particulier des frappes d'artillerie et de missiles, tout en leur permettant d'avancer plus facilement avec moins de résistance. Par ailleurs, des rapports indiquent que des forces russes potentiellement redéployées depuis des zones clés, comme Kimka,
concentre des ressources importantes pour préparer cette percée. Bien que l'armée ukrainienne renforce ses positions pour défendre ses points cruciaux, elle fait face à un défi de taille. Si les Russes réussissent à s'emparer de ces points de traversée fluviaux, cela ouvrirait non seulement de nouvelles voies pour des offensives futures, mais forcerait aussi l'Ukraine à disperser davantage ses forces défensives déjà sous pression. Malgré les affirmations ukrainiennes sur la solidité de leurs positions fortifiées, la véritable question demeure: peuvent-ils résister à la puissance des forces russes? Si cette opération de traversée du fleuve réussit, l'Ukraine se retrouvera face à la réalité difficile de devoir défendre un front beaucoup plus exposé. Ce moment pourrait s'avérer décisif, obligeant potentiellement les forces ukrainiennes à adopter une posture défensive pour une période prolongée. Alors que le front s'intensifie, il est essentiel de se concentrer sur la situation à Zaporijjia, où la Russie réalise des avancées rapides. En effet, le paysage y a radicalement changé ces derniers jours. Hier encore, les forces russes ont achevé leur consolidation du dernier grand bastion défensif à Botelin, effaçant ainsi les gains tactiques que l'Ukraine avait réalisés lors de sa contre-offensive l'année dernière. Ce développement ne représente pas seulement un revers pour l'Ukraine, mais un coup dévastateur. Les forces ukrainiennes ont investi d'énormes ressources sur ce front, perdant des dizaines de milliers de soldats dans leur tentative de percer les lignes russes. Le nombre impressionnant de pertes ukrainiennes, combiné aux milliards de dollars d'équipements militaires occidentaux déployés dans cette région, brosse un tableau sombre. Malgré tous leurs efforts, la campagne de l'Ukraine dans cette zone n'a presque rien donné. Alors que les forces ukrainiennes se réjouissaient autrefois de leurs faibles gains à Robotyne, cet élan s'est complètement évaporé. Les forces russes ont nivelé le champ de bataille, ne laissant aucune trace des avancées ukrainiennes. Derrière les lignes russes se trouve la ligne de défense Surovikine, imprenable, ajoutant une couche supplémentaire de protection. Les unités russes motorisées patrouillent désormais la zone sans difficulté, utilisant des tactiques de harcèlement face aux forces ukrainiennes. Le terrain plat, autrefois symbole des gains durement acquis par l'Ukraine, est désormais un témoignage de leurs difficultés, complètement effacé par la supériorité tactique russe. Le contraste est saisissant. Les forces ukrainiennes ont subi des pertes énormes, tandis que les pertes russes dans cette région restent minimes. Avec le contrôle des hauteurs et des lignes défensives fortifiées derrière elles, les troupes russes ont repoussé avec aisance de multiples offensives ukrainiennes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Russie non seulement maintient son contrôle, mais a également renforcé sa position dans la région, laissant les efforts de contre-offensive ukrainiens en ruine. Pendant que la région de Zaporizhia semble solidement sous contrôle russe, la situation à Bakhmut présente une nouvelle série de défis pour les deux camps. Comme l'avait prédit le colonel Douglas McGregor, la bataille autour de Bakhmut est entrée dans une phase décisive. Les forces russes faisant des progrès substantiels, en particulier dans la région de Tetsk. Cette zone a longtemps été un objectif stratégique, et les récents développements montrent que la Russie a franchi des étapes importantes pour consolider son contrôle. La nuit dernière, les forces russes ont capturé la station de métro critique sous la ville, ainsi que des infrastructures civiles clés. Ces gains s'étendent au secteur nord, plaçant les troupes russes en position de frapper des points stratégiques élevés. Les forces russes travaillent également méthodiquement pour encercler les troupes ukrainiennes, les compressant progressivement dans un périmètre défensif de plus en plus restreint. Cet encerclement a commencé avec la capture des deux dernières hauteurs de la région, offrant aux unités d'artillerie russes une vue imprenable sur le champ de bataille. Avec le contrôle de ces positions, les forces russes dictent désormais les termes de l'engagement, rendant de plus en plus difficile pour les troupes ukrainiennes de monter une défense significative. La nuit dernière, les forces russes ont encore resserré leur emprise sur la poche restante de troupes ukrainiennes entre ces deux hauteurs. Avec l'artillerie et l'infanterie russe pressant de plusieurs directions, ce n'est qu'une question de temps avant que cette zone ne tombe complètement sous contrôle russe. Le prochain objectif est la prise au nord,
qui est à portée de frappe. Pendant ce temps, la situation à Toretsk se détériore rapidement. Les forces russes ont porté un coup critique en capturant Druzhba, le dernier des 4 bastions défensifs protégeant Tetsk. La capture de Druzhba ne laisse qu'un seul obstacle majeur, la ligne défensive de New York-Nevka. Si la Russie franchit cette dernière ligne, les forces ukrainiennes n'auront d'autre choix que de battre en retraite, marquant ainsi le début de la fin des défenses de Tetsk. Les forces russes se positionnent pour une frappe décisive, avec leurs lignes consolidées et leur artillerie en place. La bataille à venir pour Tetsk sera probablement rapide et dévastatrice. Les forces ukrainiennes sont déjà étirées, et avec la Russie qui prépare des frappes venant de 4 directions différentes, l'issue semble inévitable. Les développements des dernières 24 heures confirment qu'une offensive russe de plus grande envergure est imminente. Si la Russie capture Tetsk, elle ouvrira une route directe vers la région plus vaste de Donetsk. Une fois cette bataille commencée, elle pourrait encore plus pencher la balance en faveur de la Russie. En outre, les avancées de la Russie à Kliva offrent un aperçu critique de leur stratégie sur le champ de bataille. Sur le front très attendu de Kliva, les forces russes ont réalisé une percée significative. Plusieurs rapports confirment que les troupes russes ont progressé vers l'ouest depuis Kliva en direction de la rive du fleuve, couvrant une zone d'environ 7 à 8 km², avec une profondeur de 2,5 km. Avec cette avancée, les troupes russes ont coupé les dernières lignes d'approvisionnement des forces ukrainiennes stationnées entre Kliska et Andriivka. Les forces ukrainiennes sont effectivement coupées du soutien des véhicules lourds, les obligeant à se replier sous une forte pression. L'artillerie russe domine désormais le champ de bataille et les positions défensives ukrainiennes s'effondrent sous le poids des attaques soutenues. Cette percée marque un changement significatif dans l'équilibre des forces. Les forces russes ont réussi à isoler les unités ukrainiennes, ne leur laissant que peu d'options hormis la retraite. La prochaine phase impliquera probablement les forces russes poussant plus profondément dans le territoire ukrainien, sécurisant les hauteurs et les routes de transport critiques. Cela permettra à la Russie de resserrer encore plus son emprise sur la région plus large de Donetsk. Avec Kliva au bord de l'effondrement, le prochain objectif logique pour les forces russes se trouve plus au sud, où les lignes d'approvisionnement critiques sont désormais menacées. Alors que les forces russes poursuivent leurs avancées méthodiques, leur attention se tourne vers un objectif bien plus vaste. Le centre stratégique de Svitlodarsk. Les troupes russes sont également prêtes à couper les routes d'approvisionnement le long de la crête sud de Chassivyar, menaçant d'encercler les troupes ukrainiennes dans la région. Comme l'a noté le colonel Douglas MacGregor, la capacité de la Russie à avancer sans s'engager dans des combats directs à grande échelle en dit long sur leur avantage tactique. Avec 3 grandes villes, Kostiantynivka, Chassivyar et Tetsk directement menacées, les forces ukrainiennes se retrouveront trop dispersées pour monter une défense coordonnée. Pendant ce temps, les forces russes sont en position d'avancer avec peu de résistance. Les semaines à venir verront probablement ces régions critiques tomber sous contrôle russe, renforçant encore davantage la domination de la Russie sur le champ de bataille.